Bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour conclure cet entretien, est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter? Il y a énormément d'informations. L'actualité est extrêmement riche. J'ai pas parlé des menaces concernant l'Iran, avec l'annonce par le gouvernement iranien d'aller d'enrichir davantage que l'uranium que ce qu'il avait fait. Il y a beaucoup d'informations. J'aurais voulu dire un mot sur l'achat par la Turquie des missiles S-400 russes pour se protéger de toute attaque de chasseurs étrangers. Vous savez que les Américains mettent une pression maximum sur le gouvernement de M. Erdogan, le Premier ministre, le président turc, pardon, pour empêcher cet achat de S-400. Et M. Erdogan a maintenu qu'il les achèterait. Donc du coup, les Américains ont dit, si c'est ça, on vous exclut du programme d'avions chasseurs furtifs F-35. À ce moment-là, donc les Turcs ont dit mais nous on a déjà donné 1,5 milliard de dollars dans ce programme, c'est du vol. Enfin, ça veut dire que la situation est à son comble, la tension est à son comble entre la Turquie et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui se mettent quand même énormément de personnes à dos. On dirait Macron qui se met à dos un nombre de personnes incalculable au sein de l'Europe et en deçà. Je voudrais dire, qu'est-ce que je voudrais dire? Pour terminer, des choses un petit peu plus légères. Première chose un peu ou pas forcément légère, mais un peu qui sort un peu de la politique et de la tristesse de la situation. Un mot concernant Monsieur Hollande. Monsieur Hollande qui a fait un entrechat, pas de deux, enfin qui est monté sur une scène pendant le festival d'Avignon. Ça s'est passé, je crois, le 6 juillet dernier. On a vu Monsieur Hollande qui, décidément, ne sait pas quoi faire pour essayer de se rappeler au bon souvenir des Français. Vous vous rappelez, il y a environ 6 mois, 8 mois, on avait appris que, paraît-il, on avait appris ça de la bouche de Madame Julie Gaillet, qui nous avait assuré avec un sérieux, le plus grand sérieux qui soit, elle nous avait assuré que les Français en pinçaient pour François Hollande et espéraient son retour. Bon. Il n'a jamais été question, je crois, chez aucun Français, ou très peu de Français en tout cas, de vouloir que le successeur de M. Macron soit un retour de François Hollande. En attendant, comme ceci a fait, comme ça a fait un pétard mouillé, M. Hollande est remonté sur des scènes, voilà, et donc au Festival d'Avignon. Alors je raconte ça parce que c'est un peu rigolo, mais c'est aussi un témoignage de ce que il y a une espèce de scène politicarde, politicienne, avec des dirigeants qui ne savent plus très bien ce que c'est qu'un journaliste, ce que c'est qu'un acteur et ce que c'est qu'un responsable politique. On a l'impression qu'il y a une espèce de grand méli-mélo dans les esprits où un responsable politique, ça doit être un acteur de cinéma comme ça, qui doit être maquillé du matin au soir comme l'est M. Macron, avec des dépenses phénoménales aux frais du contribuable pour avoir du fond de teint et du maquillage. On est copains également avec les journalistes. Vous vous rappelez que pendant la campagne pour les élections européennes, M. Glucksmann, qui vit avec Léa Salamé, Madame Léa Salamé, qui est journaliste, avait donc s'était fait excuser. Je reproche pas à M. Glucksmann de vivre une vie heureuse avec Madame Léa Salamé. Je pointe simplement du doigt quelque chose qui est que les frontières qui devraient être extrêmement étanches entre les journalistes qui devraient avoir la totale liberté d'analyse, qui ne devraient dépendre ni de leur rédaction en chef, ni des actionnaires de leurs médias, mais pas davantage non plus d'entretenir des liens amicaux, etc., ou très amicaux avec les responsables politiques. Je pense que ça devrait être interdit. Il devrait y avoir ça dans la charte des journalistes. Et si un journaliste prend comme conjoint un responsable politique ou une responsable politique, eh bien, à ce moment-là, la déontologie voudrait que, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Madame Léa Salamé, de se retirer de ses fonctions de journaliste. C'est pareil avec les hommes de théâtre, avec Monsieur Hollande, avec Julie Gaillet. Voilà, il y a une espèce de mélange qui en fait n'est pas sain. N'est pas sain parce que on a l'impression que les responsables politiques ne prennent plus très au sérieux la fonction politique. On a l'impression qu'ils ont engrammé, comme on dit en psychologie, qu'ils ont intégré dans leur psychisme le fait que la politique n'est pas très sérieuse. La seule chose qui existe, c'est d'enfumer les gens
avec des opérations de com, des coups de com, avec ci, avec ça, mais que le fond du sujet, en fait, n'a pas d'intérêt. On retombe sur la question de la superficialité française dont j'ai parlé au sujet de l'infiltration des responsables de la Commission européenne et des institutions européennes par l'Allemagne et le dilettantisme coupable et irresponsable des Français. Il faut rétablir le sérieux, l'honorabilité, le sens des responsabilités, le sens de l'avenir, le sens de la dignité des gens qui font de la politique. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire à l'Union populaire républicaine depuis maintenant 12 ans. Voilà ce que je voulais dire.